Alors la forme passive, rapidement je vous explique les 3 exercices pour être sûr que vous allez les faire correctement. Précise si les phrases suivantes sont à la voix active ou passive et indiquent le temps des verbes. Nous sommes venus vous dire bonjour. On va à chaque fois faire la première phrase, comme ça on sera sûr qu'il n'y aura pas de difficulté. Simple question à se poser. Quel est le verbe? C'est le verbe venir. Quel est le sujet? C'est nous. Est-ce que nous fait l'action? Oui, nous fait l'action de venir. Donc c'est à la voix active. Donc si c'est à la voix active, c'est évidemment le verbe venir conjugué à un temps composé, à savoir là au passé composé, puisque vous avez l'auxiliaire être au présent. Il n'y a même pas besoin de faire ce raisonnement. De toute façon, en troisième, vous êtes censé savoir que le verbe venir, de toute façon, quand on le conjugue à un temps composé, que ce soit le plus que parfait, le passé composé, le futur antérieur, le conditionnel passé, il va se conjuguer avec l'auxiliaire être. Donc, c'est bon, on a compris que c'est là à la voix active. D'accord? Je vous laisse réfléchir aux autres phrases. Donc, vous dites juste, est-ce que c'est voix passive ou voix active? Et après, vous dites le temps qui est donc utilisé. Et rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai bien expliqué comment identifier le temps quand c'est une phrase à la forme passive. Exercice 2, identifier le mode, le temps et la voix. C'est la même chose en fait. Là, sauf qu'il faut en plus préciser le mode. Alors le mode, je vous rappelle, indicatif, subjonctif, conditionnel, participe, infinitif. Je vais en oublier un ou deux, mais de toute façon, vous tapez mode sur internet et il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, je ne sais pas, allez, on fait le premier ensemble. Est-ce que cette phrase-là, elle est à la forme passive? Oui. Parce que le sujet vous ne fait pas l'action de découvrir. Ok? Donc, tout simplement, et puis en plus, deuxième possibilité pour être sûr, normalement, le verbe découvrir, il peut être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, normalement, la voix active, on le conjuguerait avec l'auxiliaire avoir. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et là, on voit que c'est le verbe être, parce qu'il y a le temps passé simple. Donc, tout simplement, vous regardez le verbe, à quel temps il est conjugué, c'est bon, vous avez la réponse. Donc là, la réponse, je ne peux pas marquer, c'est un PDF, ce serait donc mode indicatif, temps passé simple, voix passive. Vous pouvez mettre VP pour voix passive. D'accord? Attention, par exemple, la E, là, c'est la voix active, c'est évident. Vous dites le temps. Et enfin, l'exercice qui est un petit peu plus difficile. Vous savez, quand je vous disais le chat mange la souris, ça donne la souris mangée par le chat. Et bien là, tout simplement, des phrases qui sont donc à la voix active, on vous demande de les passer à la voix passive. D'accord? Prenons celle-ci, tout simplement dans la leçon, on vous a dit que pour transformer cela à la voix passive, il fallait que le COD devienne sujet. Et bien on y va, le COD il commence là, c'est un long COD, je vous reconnais, mais c'est un COD quand même. Vous mettez en position sujet. Une espèce de poule capable de pondre des œufs médicaments, créée, il va falloir mettre à la voix passive. Attention, écoutez bien, je vais faire exprès une faute. Est créée, complément d'agent, par des chercheurs. Une espèce de poule capable de pondre des œufs médicaments est créée par des chercheurs. J'ai fait une faute. Je vous laisse réfléchir. Est créé. Est à quel temps? Présent. Est-ce que dans ma phrase d'origine, le verbe créer là est au présent? Non, il est au passé composé. Donc comme je passe à la voix passive, il va falloir que le verbe être soit mis au passé composé. Donc la bonne réponse, c'est une espèce de poule capable de pondre des œufs médicaments a été, le verbe être au passé composé,